C'est la guerre entre Camille et Benji depuis Moundir et les apprentis aventuriers 3. D'ailleurs, grâce à son ex, elle a fait seulement 3 jours dans les Marseillais vs le reste du monde 3. Les dessous de son élimination, sa rupture amoureuse hors tournage, sa nouvelle vie d'influenceuse, découvrez Camille Froment autrement, en toute intimité. Mademoiselle Froment. Oui. Alors avant de parler des dessous de ton élimination dans les Marseillais vs le reste du monde 3 et que tu me parles aussi de ta relation qui s'est malheureusement, je sais très bien parler français moi, malheureusement terminée dans ta vraie vie avec un footballeur, relation qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Déclaration réseaux sociaux. Benji a un sérieux problème. Quand Camille ne s'excuse pas, il n'est pas content, disant qu'elle fait la fière et égoïste. Quand elle s'excuse, il n'est toujours pas content. Il faut qu'il se fasse soigner celui-là. Tu l'as retweeté. Ouais, moi je retweete tout. Parce qu'en fait, dès que ça parle de moi, je retweete. J'ai retweeté des trucs méchants, des trucs gentils. Je retweete tout, mais c'est pas contre lui. Attention, ah, mais même les horreurs sur toi, tu les retweets? Bah, ça dépend quelle horreur. Ou alors je fais retweet avec un commentaire et je me fous un peu de la gueule de la personne. J'ai reçu des trucs du genre, un truc violent. Je vais même pas dire c'est trop violent. Mais si, vas-y. Camille, nique ta mère la pute. Et j'avais répondu, donc j'avais fait retweeter avec un commentaire. J'ai dit un truc, je sais plus, par rapport à l'éducation, je sais pas quoi. Et directement, la personne l'a supprimé. Donc, c'est ça qui me fait rire un peu. C'est pour ça que je m'amuse à regarder tout. Ah, et après, un peu humilier les gens en me foutant de leur gueule. Donc, quoi. pour toi, ça représente quoi le fait de retweeter même des messages très négatifs? Comme ça, les gens, parce qu'ils pensent qu'on est inaccessible ou autre. Et ils voient que moi, je vois tout. Quand je dis que je vois tous les messages Instagram, c'est pas des conneries. Je lis tout, je vois tout. C'est bien pour ça d'ailleurs que des fois, quand j'ai des insultes, je les bloque, les gens. C'est pour ça que je comprends toujours pas pourquoi je continue à me faire suivre comme ça en masse alors que je bloque franchement sans mentir des centaines de personnes par semaine, c'est incroyable. Et des gens c'est des malades. Parce que moi je te cache pas que ça m'a, je me suis posé des questions quand j'ai vu tous ces retweets quoi. Ah ouais. Par exemple, Camille elle aurait même pas dû s'excuser auprès de ce gros bouffon Benji. Après c'est pas contre lui, j'espère qu'il le prend pas mal si jamais il voit ça, mais c'est pas contre lui. Donc pour moi quelque part ça signifie que tu validais que c'était un gros bouffon. Non, je valide surtout le fait de Camille aurait pas dû s'excuser parce que oui et non, je l'ai fait de bon cœur parce que j'ai pas voulu lui faire du mal en soi, donc voilà, je me suis excusée. Mais j'aurais pas dû m'excuser dans le sens parce que juste après, lui en ITV, il faisait les violons. Et ça, je l'ai très mal pris. Comme je viens de dire, je lui ai envoyé un message juste après, lui demandant pourquoi, toute la soirée, tu voulais que je Il t'a m'excuse. répondu? Oui, il m'avait dit, je sais plus ce qu'il m'avait dit, il m'a dit oui. Mais en gros, c'était pas. Je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il m'a expliqué que pareil, on avait une conversation juste avant et que lui, il était persuadé que c'était pour sauver ma place. Pareil, quand tu retweets comme ça, m'énerve de voir Camille se rabaisser à cause de ce connard de Benjamin. Non, c'est pas contre lui. Non, mais tu comprends quand même que ce soit légitime. Il va arrêter de retweeter, alors. Tu comprends que ce soit légitime que je te pose la question. Bien je me suis dit, et tu vois, je l'ai marqué, je me suis dit, mais tu valides un connard, regarde. Non, un peu cher. Non, vraiment, je me permettrais pas de lui manquer de respect comme ça, sinon j'irais lui dire directement. Mais c'est juste, en fait, je vois tout et il y a des choses que je valide. Genre, oui, Camille aurait pas dû se rabaisser, etc. Parce que, en soi, depuis les Marseillais en Australie, c'est vrai qu'avec Benji, on dirait tout le temps, je me rabaisse tout le temps. Et quand on voit les images, c'est encore le cas quand je vais m'excuser. Mais c'est pour ça que j'ai précisé directement après sur Snap que je me suis excusée, non pas d'avoir sonné la cloche, mais de leur faire du mal. Parce que moi, quand je fais du mal aux gens, forcément, et c'est bien, c'est tout à ton honneur. Dernier tweet, c'est bon s'excuser d'avoir sonné la cloche dans une autre aventure. Si elle était mal là-bas, elle n'avait pas d'autre choix. Elle n'allait pas rester à se forcer si elle était si mal. Réfléchissez 2 minutes, merde. Tu les regrettes quand même, tes excuses pour la cloche? Mais moi, je me suis pas excusée pour la cloche. Après, j'ai regardé que les extraits sur Instagram, tu sais, mais j'ai pas vu si vraiment je dis ouais, je suis désolée pour la cloche, mais je pense pas. Je pense que j'ai bien dit oui, je m'excuse d'avoir tué ton aventure, etc. Et même non, je me suis pas excusée pour la cloche, je me fais pas douter. Bah oui, on l'a pris, moi je l'ai pris comme ça. Hein. Ah oui, non, pas du tout, mais vraiment pas. Je me suis excusée d'avoir gâché son aventure et de pas avoir présenté mes condoléances. Oui, donc tu t'es excusée. Ah oui, d'accord. Okay. Du mal, tu vois ce que je te dis. T'as mixé les deux. Ouais, voilà, je fais du deux en un, mais j'ai pas du tout regretté d'avoir sonné la cloche. Okay. Donc toi, j'ai compris pourquoi tu étais tant sur la sellette, mais pourquoi Kevin surtout et Benji veulent impérativement que ce soit Maëva et toi qui quittiez l'aventure? J'en ai aucune idée. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment injuste et frustrant, parce que je suis arrivée le lundi, je suis repartie du mercredi, j'ai pas fait une battle, j'ai pas fait un job, et vraiment, je me suis sentie comme une merde en fait. Salut, c'est moi, hop, je repars. Et vraiment, je l'ai très très mal pris, mais vraiment. Au final, il a réussi son coup. Ouais, il a réussi son coup. Mais ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que Benji, il a bien dit à Julien et Kevin qu'ils ne voulaient pas que eux votent contre moi. Mais ça, c'est un peu, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si je dis à ma meilleure amie, s'il te plaît, vote pas contre mon ex, mais je vote contre lui. Mais ma meilleure amie, si elle veut mon bien, forcément, elle va voter contre lui. Tu vois, c'est un peu, comment je pourrais dire ça? Pas vicieux, mais tu vois ce que je veux te dire Tu penses que quoi qu'il en soit, ça a influencé les autres Marseillais quoi. Mais oui, bien sûr. Okay. Oui. Et est-ce qu'enfin, on peut dire que vous êtes quitte?
Est-ce qu'il s'est enfin vengé? Ouais, en fait, c'est ce qu'il m'expliquait, c'est ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est qu'en fait, le fait d'écrire mon prénom sur le papier, c'est comme si ça lui enlevait toute la rancœur qu'il avait envers moi. Donc, c'est comme si, je sais pas, moi, je sais pas comment t'expliquer, comme s'il y avait plus de haine qui se lâchait. Donc, c'est pour ça que d'un côté, tant mieux que que j'ai été éliminée, même si ça m'a beaucoup fait chier, quoi. Enfin, Oui, mais ça a fait chier aussi les téléspectateurs. j'ai vu ça. T'as pensé quoi d'ailleurs de cette vague de soutien? Incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais plutôt aux réactions genre oui, bien fait pour toi. J'en ai eu 2-3, ça c'est logique, il y a toujours des haters, mais je savais pas. Genre tous les trucs sur Twitter, ou alors à moins que je vois pas les méchants parce que je les ai bloqués, mais en tout cas de ce que j'ai vu, 80% de choses ont été très positives. Donc c'est pour ça que je les aime trop, les gens ils sont trop gentils. Et j'ai vu que tu avais répondu aussi sur les réseaux sociaux. Une de tes abonnées t'a demandé si tu étais jalouse de sa relation à Oui. Benji avec Alix. Ah, pas du tout, mais juste à tout bonheur du monde. T'es passé à autre chose. Mais complètement. Mais c'est ça en fait. Et c'est ça que les gens ils n'arrivent pas à savoir, c'est qu'entre les tournages entre chaque tournage, il y a 3, 4, 5, 6 mois de décalage, voire plus. Donc ça va, si je suis encore en boucle sur lui, c'est que j'ai un problème mental, sachant qu'on ne se voit pas à l'extérieur. Donc, et pourquoi tu t'es pas rapproché d'un garçon dans les Marseillais autres que Benji? Parce que c'était tous mes collègues, Julien, Nicolas, j'ai fait Nicolas, les Marseillais et Moundir avec Julien. Julien, Tanchi, ouais. Enfin non, là Julien Blanc. Donc Julien Bert et Nicolas, j'ai fait Moundir avec. Donc c'était mes collègues, je ne me voyais pas du tout avec eux. Nicolas, je l'avais connu en Australie. Kevin, Julien, pareil. C'est pour moi, je les vois pas du tout comme. Je sais pas comment t'expliquer, genre ils m'attirent pas. C'est mes collègues. Pourtant, il y a beaucoup de filles qui sont tombées dans les griffes de Kevin. Bah, pas moi. Et genre, je tomberai jamais dedans parce que je le vois trop comme un collègue en fait. Et moi, à partir du moment où j'ai passé le stade de collègue, c'est impossible que je me mette avec la personne, même pour du buzz ou pour me montrer, j'aime pas. Ça sert à rien. Donc ça veut dire que tu t'es retrouvé dans un casting des Marseillais vs le reste du monde 3 avec des garçons qui te correspondent pas du tout. Pas du tout. Même Dylan, qui est un très beau garçon, il me plaisait pas du tout. Dans le sens parce que sa personnalité, tout ça, je sais pas, j'aimais pas, j'avais aucun feeling avec personne. Il est mignon pourtant, Dylan. Il est très beau, il est très beau. Il est atypique, hein. Ouais, mais il est très gentil, franchement, il est très drôle aussi. Et au montage, je l'ai pas du tout vu, alors que franchement, il nous a fait beaucoup rire. Mais voilà, et Benji, je me revoyais pas encore juste pour faire des histoires, me rapprocher de lui. C'est bon, on m'a vu, revu, encore vu avec lui au bout d'un moment. Oui, mais même si c'était tes collègues, Nico, Julien Bert, Julien Blond, je veux dire, tu les as pas non plus connus pendant des années. Ouais, c'est ça. Et puis, non, mais même, je sais pas, quand quelqu'un ne t'attire pas dès le premier jour, genre Benji, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est un beau garçon. Après, quand j'ai su que je lui plaisais, il y a un petit truc, tu vois ce que je veux te dire? Mais là, il n'y avait rien. D'ailleurs, en parlant de ça, Benji, et on finira là-dessus, et après on met Benji de côté. Il m'a dit dans sa dernière interview, il y a eu une question de mes abonnés qui disait, honnêtement, si tu avais pu te rapprocher de Julia quand tu arrivais dans les Marseillais, est-ce que tu n'aurais pas préféré te rapprocher de Julia plutôt que Camille? Il m'a dit que oui. C'est vraiment ça. Que finalement, Julia le correspondait plus, peut-être. Bah, elle est trop méchante, je sais pas quoi dire. Je te jure, c'est trop méchant de dire ça. Mais tu sais, quand je parle comme ça, je sais pas que j'ai la haine sur lui, mais je le prends tarpé mal. Parce qu'il me fait passer encore pour une forceuse. Tu vois ce que je veux te dire? C'est trop vexant de dire ça. C'est comme si je lui disais, j'avais le choix entre lui et Paga, bah, j'aurais dû me mettre avec Paga. Alors que toute l'aventure, il faut savoir, du 3e jour jusqu'à la fin, on est restés ensemble. C'est tarpin vexant et je savais pas ça. C'est trop méchant. Pourquoi tu dis ça? Genre, en gros, ça veut dire que tu t'es mis avec moi, pourquoi? Par dépit? T'as cette sensation ou pas? À mort. Mais là, vraiment, parce que, même par rapport à tout ce qui s'est passé et tout, et là, qui dit ça, et c'est pas la première fois qu'il dit ça. J'avais déjà vu dans une ou deux interviews qui parlait plus de ça, mais c'est trop méchant de dire ça. Ça te vexe, ça te touche? Ah oui. Mais me toucher, ça me fait pas du mal. Oui, mais oui. tu vois, ça me vexe, c'est normal. Non, en fait, tu m'as vraiment pris. Là, j'ai la confirmation qu'il m'a pris pour un con. Mais vraiment. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, c'est comme si on te dit, tu as le choix de te mettre avec elle ou elle, mais au final, tu t'es mis avec elle, mais maintenant, tu veux te mettre avec l'autre. C'est-à-dire, pendant que tu étais avec moi, tu te disais, oh putain, Julia, elle est belle, j'aurais dû mettre avec. Enfin, tu vois, c'est un peu. C'est vexant, non? De toute façon, toi, tu étais en couple là depuis quelques mois. Ouais, ça y est, je passais à autre chose depuis. Mais je sais que tu es passé complètement à autre chose. Bon, tu as vécu une relation un petit peu tumultueuse parce qu'elle a été très commentée sur les réseaux sociaux. Ça t'a fait quoi? Ça, c'est nouveau pour toi de voir ces relations amoureuses commentées. Hein. Mais le problème en plus qu'il y a, c'est que lui joue au foot, mais que dès que les gens ils ont vu le footballeur à tel endroit, ils se sont dit ça y est, elle le michetonne, pas michetonne, alors que ça fait 5 ans. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Je te le dis, je vais pas te mentir. Non, mais oui, mais moi je le vois. C'est ce que j'ai eu entendu. Ah, Camille, elle sort avec un footballeur, elle est une nouvelle candidate de télé-réalité qui michetonne un footeux. Et à ce moment-là, il y a Coralie qui s'est mis avec un autre footballeur, donc c'était Montaigne, Coralie, Camille, fille de télé avec des joueurs de l'OM, ils ont ramassé le gros lot, je sais pas quoi. Mais déjà, il faut savoir que sur les réseaux, il y a que ce qu'on montre, que ce qu'on veut montrer. Et ce garçon, ça faisait des années que je le connaissais, c'est-à-dire que quand j'étais limite hideuse, il me connaissait. Enfin, tu vois, ça fait longtemps que je le connais, c'était mon collègue, c'était une connaissance, tu vois, avant même que je me mette avec lui. Mais bref, ça faisait des années que je le connaissais, tout ça. Et il se trouve que l'année dernière,
il est venu à Marseille et on s'était déjà tourné autour, etc. Et là, c'était vraiment, vraiment sérieux. Et voilà, ouais, quand je voyais tout ça, les commentaires, oui, machin, une fille de télé avec un footballeur, mais déjà, il faut se poser la question, qui michonne qui et qui va vers qui. Parce que lui, déjà, je ne le considère pas du tout comme un footballeur et moi, je me considère encore moins comme une michto parce que ça fait des années que je le connais, bref. Mais au-delà de ça, au-delà de la relation, il faut savoir que, faut demander à toutes les filles de télé, c'est la vérité, c'est véridique, que franchement, les 3 quarts du temps, c'est les footballeurs qui viennent à nous. Moi, j'ai reçu des messages de footballeurs qui sont reconnus, pas connus, bref, de footballeurs. Je sais que j'ai des copines pareilles et c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi ils sont attirés par nous. Parce que du coup, c'est nous qui sommes intéressés par l'argent, par eux. Alors pas du tout. En tout cas, moi, pour ma part, pas du tout. Je leur réponds jamais. Ce que je fais, c'est autorisé, vu. Je réponds pas. Alors j'ai 2 questions. Je vais commencer par la première. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de me dire à l'instant. Il faut se demander qui michetonne qui. Et ouais. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que les footballeurs aiment trop les filles de télé. Pourquoi? Je sais pas, peut-être pas pour l'argent, parce que voilà, je pense qu'eux gagnent leur argent, nous on gagne notre argent. C'est pas une question d'argent ou quoi, mais peut-être de visibilité, je pense. Peut-être parce que nous, les filles de télé, on est beaucoup plus médiatisés que eux sur les réseaux sociaux et que peut-être qu'eux, ils cherchent un peu cette image. Franchement, je sais pas, là, je parle de mon ressenti à moi, mais je pense parce que, voilà, je vois pas. C'est un truc de fou. Et deuxième question. Toujours pour rebondir sur ce que tu as dit, t'imagines même pas le nombre de messages de footballeurs connus, pas connus, machin, que j'ai reçus. Quand tu dis des footballeurs connus, c'est-à-dire c'est des footballeurs qu'on connaît tous? Ah oui, mais je donnerai pas de nom parce que je fais pas des polémiques, tu vois. Je me doute. Oui, il y en a pas mal. Mais qu'on jouait par exemple pour la Coupe du Monde? Je sais pas. Oh, bon, il y en a beaucoup, hein. Tu sais, Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y en a qui jouent dans des très grosses équipes, non vraiment, mais qui sont mariés aussi. Parce qu'il suffit d'aller sur Instagram, tu vois les photos avec leurs femmes, mais ils t'envoient quand même des messages. Et c'est ça qui me fout la haine. C'est pour ça que je fais autoriser vu. Et les seuls à qui j'ai pu répondre dans ma vie, je sais même pas. Ouais, j'ai peut-être répondu 1 ou 2 fois. J'ai peut-être parlé 10 minutes avec eux, j'ai plus jamais répondu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils écrivent comme message? Quelle est leur approche? Les 3 Et je vais quarts du temps- respecter, fais-moi confiance, je ne vais pas te demander non. Ah je oui, de toute respecte, façon, je ne vais pas te piéger. Non, bien je veux sûr. juste savoir comment ça se passe, les dessous. Les messages, les 3 quarts du temps, c'est des petits emojis, tu sais. Genre soit des yeux, soit des bonhommes en cœur. Des pêches. Oui, non, pêche jamais reçu moi. J'ai pas de risque. Mais je sais pas comment. Genre des bonhommes, genre top. Et tu vois ce que je veux te dire? C'est tout le temps une approche comme ça. Genre comme ça, ils se disent, genre en gros, je suis venue vers elle, mais pas trop. Tu vois ce que je veux te dire? Et les 3 quarts du temps, ça a été ça. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a un footballeur qui joue dans une équipe de France avec qui j'ai répondu parce que c'est le collègue de quelqu'un que je connais depuis 5 ans. Parce qu'en fait, j'en connais, je vais pas dire pas mal, mais genre 2-3 qui jouaient avant dans le Nord où est-ce que j'étais, qui sont devenus pros, bref, donc c'est pour ça que je les connais. Et donc ce garçon-là, il voulait vraiment parler avec moi. Mon collègue me disait, calme et tout, franchement, c'est mon collègue et tout, il veut vraiment parler avec toi et tout, machin. Je dis, mais. Le truc, c'est que genre, il me plaît pas et je dis, tu sais très bien que les footballeurs, moi, j'aime pas, nanana. Donc, j'avais quand même fait l'effort de parler avec, juste pour voir si au-delà du foot, de son physique et tout, il était intéressant. Et il se trouve que pas du tout. Et en fait, je pense qu'il a tellement été blessé dans son ego que sur Instagram, tu sais, tu peux retirer les messages. Mais bien sûr. Il avait retiré tous ses messages. Ah, ok. Mais moi, la maline, j'ai fait une capture d'écran avant ça pour montrer, je sais plus pourquoi, justement, mon collègue, j'avais dit, mais c'est lui. Et un jour, je vais dans mes messages Instagram et je vois qu'il me reste plus qu'un message. En fait, tous les messages d'avant, je les avais supprimés. Et ça arrive souvent, ça. Et toi, tu leur réponds quoi généralement quand ils t'envoient les emojis comme ça? Je fais autoriser, je laisse des vues. C'est très rare que j'ai répondu. Je vais pas faire la scène touche à la. Mais même quand tu sais qu'il est hyper connu, tu réponds pas. Ça m'attire encore moins parce que je me dis, en fait, si j'avais pas fait la télé, il serait jamais venu vers moi. Tu vois ce que je veux te dire? Il serait jamais venu vers moi, il se serait jamais intéressé à moi. Et voilà. Moi, ça m'intéresse pas, mais vraiment, en tout cas, tout mon entourage pourra le confirmer. Je me suis jamais. C'est flatteur, tu vois, que les gens viennent te parler. Bien sûr, je vais pas commencer à dire, bah non, c'est gênant. Mais si j'avais pas été Camille des Marseillais, Camille de la télé, je pense pas qu'ils m'auraient donné l'heure. Donc, conclusion de l'histoire, quand tu dis il faut se poser la question qui michetonne qui, tu vois, ça m'a marqué là ce que tu as dit. Ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire qu'en fait, ce serait peut-être pas la nana, la michto, mais ce serait peut-être le mec qui contacte le footballeur. C'est ça, mais pas financièrement parlant, parce que déjà, je sais pas comment t'expliquer, mais il faut savoir que nous, les filles de télé, on gagne aussi notre argent. Faut pas croire qu'on est là à faire belle et à pas toucher de l'argent, pas du tout. Eux, ils gagnent leur argent, ça c'est pas ce côté-là, mais je pense au niveau de la notoriété, peut-être que certains garçons, en tout cas certains footballeurs, ils aimeraient être un petit peu plus reconnus. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas que les footballeurs. Hein. Il y a qui? Mais il y a les rappeurs, non? Ah oui, ouais, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Même ça, c'est incroyable. Parce que j'en ai eu des histoires comme ça. Même moi aussi, j'en ai. Avec des rappeurs. Toi aussi, t'en as des rappeurs? Oui. C'est pas possible. Beaucoup, mais pareil, je dirais pas de nom, mais c'est incroyable. Donc en gros, t'es célibataire, tu peux être sur un catalogue, c'est Tinder ton truc quoi. Ouais, limite. Ton Instagram. C'est ça. Mais ça m'intéresse pas parce que comme je t'explique, genre si j'avais pas été Camille des Marseillais, Camille de la télé, je pense pas qu'ils m'auraient donné l'heure, tu vois. Donc
C'est pour ça. C'est pour ça que je suis encore seule, je crois. Parce que je suis trop difficile déjà et genre je me dis mais pourquoi il me parle? Et pourquoi il s'est arrêté cette relation avec la personne que tu avais rencontrée, le footballeur, que tu nous disais que tu étais michto alors que tu ne l'es pas du tout, tu le connaissais depuis des années. Ouais, Il a grave, résumé. grave. Et surtout que c'est même pas un footballeur pro qui joue, enfin tu vois, enfin bref. Pourquoi ça s'est terminé? T'avais l'air amoureuse, t'avais l'air piquée. Ouais, j'étais piquée, vraiment, j'étais piquée. Parce que, enfin je sais pas, ça s'est terminé parce que bon déjà j'avais pas forcément confiance parce que comme je t'explique, ça fait un moment qu'on tourne autour, à chaque fois ça s'arrêtait parce que j'apprenais des mensonges. Et il y avait ça. Après, il est parti ailleurs que Marseille, donc la distance qui s'est ajoutée, les prises de tête pour rien. Mais je sais pas, c'est dur un peu, tu vois. Ça faisait des années que j'en ai trop souffert. D'ailleurs, j'ai encore un peu mal au cœur, tu vois, à l'heure actuelle, parce que vraiment, je l'aimais trop, tu vois. C'était, je sais pas, j'étais trop bien. T'étais amoureuse. Bah, je sais pas, ouais, je pense. Donc tu l'as quitté en étant amoureuse. Ouais, c'est dur. C'est trop dur, ça. Ouais, mais pas le choix. Je te jure, trop de prises de tête, trop de, tu vois, trop. Et alors, elle ressemble à quoi ta vie depuis les Marseillais il y a plusieurs mois maintenant? Tout a changé, hein. Ouais, tout. Mais bon, pour l'instant, je vais pas à me plaindre, hein, Dieu merci. Mais écoute, je suis toujours la même Camille. En tout cas, j'ai pas changé. J'ai jamais eu des trucs, oui, tu as pris la grosse tête et tout. Non, Ça... pour l'instant, ouais. t'es comme sur la première ITV, ouais. en plus à l'aise. Dieu merci, ouais, grave. Mais non, enfin, tout va bien pour moi. J'espère évoluer un peu plus, enfin, au-delà de la télé. Mais ça, c'est comme je le dis, genre, chaque chose en son temps. J'ai même pas un an de télé au compteur, donc mollo. Mais tu peux aller faire les courses toute seule au supermarché Non, je vais pas toute seule. Pourquoi? Parce que genre j'avais déjà été et tout et c'est pas possible. C'est pas, il y a pas une foule de gens qui se, tu vois, mais tu vois les gens qui prennent des photos. Moi ça me gêne, genre je suis comme tout le monde, tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Je vais aller acheter du PQ comme tout le monde, tu vois, ma brosse à dents, comme tout le monde et les gens ils se rendent pas compte de ça. Les gens pendant que tu achètes ton PQ, on te prend en photo. Ouais, non, enfin quand je suis à la caisse, tu vois, parce que évidemment j'avais eu la bonne idée d'y aller en heure de pointe, je devais être 18h ou un truc comme ça, donc bondé. Et ouais, je voyais genre même des darons, hein, des mamans et tout qui prenaient des photos et tout. Et je me suis trop vexée. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne me demandes pas la photo? Je te la fais la photo, mais prends pas en cachette, tu vois. Quel intérêt de faire ça en plus? Parce qu'en plus, la photo elle est moche, tu veux faire quoi avec ça? Donc ouais, c'est un peu. C'est pas chiant parce que c'est grâce aux gens, tu vois, qu'on est là, en tout cas nous, tous les gens de la télé à l'heure actuelle. Mais parfois, c'est, tu vois, quand tu fais des trucs bidons, tu aimerais bien que ça reste. Bidon. Ouais, voilà, c'est Tout ça, simplement. je te jure. Et niveau de tes rêves, on a un peu discuté au téléphone. Ouais. Je t'ai dit, voilà, je t'ai dit, moi j'aimerais savoir ce que tu as envie pour ton futur proche. De quoi tu rêverais? Tu m'as dit, bah, en fait, je me tâte. J'ai peut-être envie d'aller vivre dans un pays qui est mon rêve depuis que je suis gamine. C'est clair. Ouais, en fait, ça fait. Déjà, j'ai toujours été indécise. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je ne sais pas quel métier fixe je veux faire. En tout cas, je veux réussir, donc j'espère que j'y arriverai. Mais en fait, depuis que j'ai peut-être 10-12 ans, je ne sais pas, comme je t'expliquais, genre, je ne sais pas pourquoi, mais je suis fascinée. Mais quand je suis fascinée, j'aime trop les États-Unis. J'aime trop. Et tu vas souvent en vacances, hein? Ouais, j'y vais. J'ai vécu 5 mois quand j'étais fille au père, comme je l'avais dit. Après, je suis retournée avec ma mère et ma soeur l'année dernière. Et là, je vais y retourner, je pense, pour cet hiver. Mais genre, j'aime trop. Donc, je sais que c'est des longues démarches. Je sais que c'est long. Je sais qu'ils sont très stricts au niveau de l'administration pour accueillir des étrangers, etc. Donc, je vais voir. Mais ouais, j'aimerais bien m'y installer. J'aimerais bien travailler là-bas, je te jure. Parce que bon, ce ne serait pas nouveau, hein. Il y en a peu qui le font. Mais regarde, Chanel est partie vivre aux États-Unis. Ouais. Hilary, elle est partie vivre à Los Angeles. Ouais, c'est clair. J'aimerais me demander comment elle a fait. Parce que Chanel, ça y est, elle est installée. Elle est installée. Ouais, toi, tu pourrais quitter vraiment définitivement Marseille, la France, et aller vivre aux C'est la seule États-Unis. raison pour laquelle je quitterai Marseille, je crois. Mais ouais, sans réfléchir. Et tu penses que ça va se faire ou alors c'est juste pour l'instant dans ta tête? Je pense que ça va se faire, pas tout de suite parce que c'est long, mais ça se fera. Soit maintenant, soit dans 2 ans, 3 ans, c'est sûr que ça se fera. C'est sûr. Je veux mourir aux États-Unis. Et est-ce qu'on va te voir dans la prochaine saison des Marseillais? Est-ce que tu feras partie du casting? Bah écoute, je sais pas. J'espère, on verra bien. T'aimerais? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Bah, je suis sûr que tu as eu d'autres propositions quand même, d'autres chaînes, d'autres émissions. Ouais, j'ai eu d'autres émissions, on m'a proposé. On m'a demandé les anges pour faire les princes, les princesses aussi. Donc je sais pas. Enfin, les anges, non, j'ai dit non. T'as dit non? Ouais. Pourquoi? Dans tous les cas, je suis en exclu avec W9, donc dans tous les cas, je resterai chez eux. Et voilà, c'est tout ce qu'on m'a demandé, je crois. Et les princes et les princesses de l'amour, on voulait que tu sois princesse? Ouais. Et t'as refusé? J'ai pas donné suite encore, je sais pas. Déjà, dans tous les cas, je suis en exclu avec Banijé. Oui, mais ça reste W9, donc c'est peut-être plus facile. C'est ça. Donc pour le coup. Ok, bon, quoi qu'il en soit, en attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui. Ils sont toujours disponibles, tu es toujours au taquet. Et j'en ai marre des comptes fake. Et aussi, je peux dire un truc. Bien sûr, tu dis les ce que tu veux. comptes qui créent des trucs travail bien rémunérés venant privé, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ah oui, non mais... J'en bloque des centaines par jour. Je sais pas comment ils font. C'est des clones. Ils m'attaquent. J'en peux plus. Donc bref, et aussi, je vends pas d'iPhone. Je donne pas d'iPhone. Je donne rien. Non, parce que j'ai plein de comptes non, mais fake, c'est important de le dire. Et les pauvres, ils se font avoir. Des fois, on me dit Camille, tu m'as envoyé un iPhone, j'ai pas reçu.
Je réponds, je dis, mais j'ai Oui, jamais c'est vendu pas d'iPhone. moi, c'est pas moi. Et Instagram, faut le dire, Mais je trouve ouais, que c'est pas assez réactif C'est pour clair, tout ça. c'est un truc de fou. Franchement. Il y en a 1 milliard de comptes fake. Pourtant, on voit que c'est moi. Enfin, mon compte, c'est moi, genre 300, je sais pas combien. Tu le vois comparé aux Tu le autres. vois, ouais. Et les gens, ils se font quand même avoir. Eh oui, donc faut faire attention, faut être très vigilant avec tout ce qui est comme ça un petit peu facile, gagner des Ouais. téléphones, etc. Donc tes comptes, c'est Instagram, donc c'est Camille Froment tiré du bas. Voilà. Ton Snap, c'est Cams avec 3 S, Cam S S S 4. Non. Cam S S S. Bah oui, 3. 3. S S S, ça Ouais. fait 3. Non, t'as dit S. Ah, j'ai dit Peu S S importe, S S. ouais. Cam SSS 4. Voilà. Voilà, c'est Et ça. ton Twitter, c'est pareil La même que chose l'Insta, qu'Instagram, c'est voilà, Camille c'est ça, Froment, c'est ça. tiré du bas. Mais Vous oui. connaissez la mayonnaise, la cuisine, ce que vous voulez. La barre de commentaires, elle est juste en dessous. Vous déposez votre commentaire. Soyez gentils, s'il vous plaît, j'en ai marre. Oh, c'est pas grave ou méchant, tu sais, moi je m'en fous. Ouais, c'est clair. Plaît, tu C'est sais, clair. c'est sûr que ça fait plus plaisir quand c'est positif. Mais je pars du principe que quand tu acceptes un commentaire positif, tu dois accepter le commentaire Oui, c'est négatif. vrai, c'est vrai. Après, Mais c'est moi, à toi. au début, ça me faisait du mal, mais maintenant, ça me fait rigoler, je te jure. Ah bah oui, on finit par Parce que s'habituer. franchement, Et vous vous abonnez, c'est super C'est important très parce important. que des fois, souvent, tu vois encore la dernière fois, j'étais à la pharmacie. La pharmacienne me dit, vous êtes Samzy Ra? Je lui dis, bah oui, c'est moi. Elle me dit, oh, j'adore vos interviews et tout. elle n'était pas abonnée. J'en loupe pas une seule et tout. Je lui dis, ah c'est bien, est-ce que vous êtes abonné? Elle me dit, non, j'ai pas encore appuyé. Je lui dis, mais il faut, parce que là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez de vous-même Et ouais. aller chercher les interviews, alors qu'en appuyant sur le bouton s'abonner, vous recevez directement Par sur la mail. tablette ou sur le smartphone la notification, ah tiens, Camille Froment, il y a une nouvelle vidéo avec Trop Samzy Ra en toute méchant. intimité. Comme ça, t'as pas besoin de chercher. Donc faites comme ma pharmacienne. Abonnez-vous maintenant. Je vous embrasse très fort. Très fun. Oh là là, Oui. très fort. On va y Je vous arriver. aime. À bientôt.